alarme de Lancia avait fort belle allure au départ de ce rallye de San Remo. Deux pilotes officiels, Biasion et Auriol. Alors Didier, comment s'est passée ces reconnaissances? Bon, disons bien, on a pris en main la nouvelle voiture avec le nouveau moteur, disons, surtout le nouveau moteur. La voiture marche à merveille, le moteur, il y a plus de couple. Bon, on n'a pas encore fait des références de temps, mais on sera là au départ de ce rallye pour voir. Tu vas nous ramener une victoire? On espère à la victoire. Bon, maintenant, pendant la course, c'est autre chose, hein. Je crois que je ne suis pas le seul. Alors on va se battre et puis on verra à la fin, hein. Il faut être assez philosophe maintenant, de toute façon, hein. Qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, ce qui doit arriver arrivera, hein. De la philosophie, il va en falloir un maximum à Didier Auriol. Très vite, dans la première spéciale, sur une portion de terre, Didier va sortir et ruiner tous ses espoirs. Une seule satisfaction si c'est possible, il n'y aura pas de blessés à déplorer. Réception d'une grosse, en reconnaissance ce soir je passais à fond, là je suis passé à fond et puis on s'est passé. On s'est foutu au bout. Pour leur première sortie, les Lancia 16 Soupape ont affiché un superbe potentiel. Dommage seulement que l'on ait pu voir jusqu'au bout Biasion et Auriol. En tout cas, pour le pilote italien, rien ne fut joué dès le départ. En effet, Alexandro Fiorio, sur la Lancia du Jolly Club, va se battre jusqu'au bout, laissant la victoire longuement en suspens. En grand professionnel, Biasion va sortir tout son talent pour contrer le jeune Fiorio et conserver une avance souvent contestée. Pas de doute, une belle attaque, n'est pas champion du monde qui veut. Disposant d'une vieille, entre guillemets, 8 soupapes, le jeune Fiorio va réellement démontrer toutes ses capacités, contestant jusqu'au bout la supériorité du maître. Et autant le dire immédiatement, Fiorio va devoir à l'arrivée concéder la première place pour seulement 5 secondes. Oui, j'ai bien dit 5 secondes au bout de 6 heures et 48 minutes de course. Un chrono qui en dit long sur les bagarres à venir en 1990. Dommage seulement pour Fiorio, une première place n'aurait rien changé au titre de champion du monde Groupe A pour Mickey Biasion et aurait sûrement vraiment arrangé pour l'année prochaine le jeune espoir italien. Quant à l'opposition anti-Lancia, Cancunen et Sainz se présentent comme des outsiders plutôt valables. Voyez, leur Toyota se révèle de course en course plus performante et Sainz de plus en plus acrobate. Alors attention, si 1990 devait en l'état actuel des choses tourner à l'avantage de l'Europe, la menace japonaise se précise de plus en plus, d'autant qu'ici, sans une rupture d'arbre de roue, une crevaison et une panne de frein, Sainz aurait sûrement remporté la victoire. Ainsi, à l'issue de l'avant-dernière étape de la course, on retrouvait au classement provisoire Sainz, Fiorio et Biasion. Alors, dans l'ordre inverse du podium, voici les 3 lauréats. Carlos Sainz, Toyota, grosse attaque et manque de chance. Alexandro Fiorio, Lancia 8 soupapes, l'espoir, l'attaque pure, celui qui aurait dû et pu gagner. Seulement 5 secondes de perdu sur le maître. Et puis, une nouvelle fois champion, Mickey Biasion a su forcer son talent au bon moment et apporter à la nouvelle Lancia 16 soupapes une première victoire pour une première sortie. Quant au groupe N, celui des autos de série, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alain Oreille et sa Renault 5 GT Turbo ont une fois encore fait très fort. Alain va se battre en tête et remporter une magnifique victoire qui, vous le savez maintenant, l'a conduit au titre de champion du monde groupe N après sa victoire en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Alors ne ratez pas Contact samedi prochain, nous irons en Côte d'Ivoire avec Alain Oreille, le voir à l'attaque entre éléphants et hippopotames.
Pour Alain Oreille, une saison vraiment exemplaire avec une 2 roues motrices face à une opposition très forte en 4 roues motrices. Alain Oreille, contrat rempli ici à San-Remo? Oui, pleinement rempli, puisque au départ c'était un pari difficile et on gagne le groupe, c'est plus qu'un contrat rempli. Ça a été difficile? Ça a été difficile étant donné qu'il y avait quand même de la terre et il y avait de la mauvaise terre. Et par contre la voiture s'est comportée à merveille et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire la différence. Pour finir, voici quelques très belles images de ralenti toujours très spectaculaires. Et comme le proclame le capot de la Renault 5 de notre ami Alain Oreille, vive le sport!